Oh là là, eh ben bienvenue les petites colombes. Bah là on parlait pacifisme, politique, tout ça. Alors, c'est qu'aussi la parole pacifiste, bah actuellement elle s'établit dans un contexte, alors un contexte martial non, mais un contexte où la guerre est tout le temps présente. Et en tout cas le sol français, moi je pense que de là vient mon pacifisme, c'est que nous Français en France métropolitaine, nous vivons sur un sol relativement pacifié. Pourquoi on vit sur un sol relativement pacifié avec ce confort-là ? Parce que on profite de guerres ailleurs. Et c'est aussi ça en fait le discours pacifiste, c'est rappeler ça. Et rappeler qu'on a toujours du sang sur les mains, en fait. Et que ça, c'est un problème. Alors, c'est un problème idéologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est un problème philosophique, c'est un problème moral, faut pas avoir peur du terme. Du coup, en tant que pacifiste, c'est déjà de porter ce discours-là, de rappeler qu'en fait, notre paix à nous se base sur le sang d'autres. Plus les gens ont l'information, plus ils sauront la position qu'ils ont, ou vers laquelle ils veulent aller. Donc c'est ça aussi. Après bizarrement je suis pas spécialement guerre. Par contre il faut montrer aux autres peuples que l'on est prêt. Trop de postures pacifistes ça montre de la faiblesse. Et on a un passé guerrier à défendre capa. Alors je vois ce que tu veux dire, oui, par un pacifiste. Mais de toute façon c'est une position très particulière de défendre la paix. En effet il te faut une force armée pour défendre la paix, ce qui est... Voilà. En fait vu la situation... Attends, après bizarrement je suis pas spécialement en guerre, par contre il faut montrer aux autres peuples qu'on est prêt. Ah mais prêt à quoi ? En fait, puis on a l'arme atomique, tu vois, Néandertal. Donc après l'arme atomique c'est pour défendre ton sol. Mais d'ailleurs en fait en y réfléchissant, mais ça doit être pour ça que les menaces terroristes, en tout cas des menaces qui viendraient de petits groupes et pas d'un état défini, c'est pour ça que ça leur faisait aussi peur. C'est que du coup l'arme atomique devenait inutile. Et de tous les cas disproportionné, mais bon. Pacifistes on est tous, mais il faut savoir se sacrifier pour l'assurer à certains moments. Tu parles de vie humaine, de positionnement politique, d'économie de guerre, c'est... Les guerres sont cycliques, c'est illusoire de croire que les guerres n'existeront plus. Oui et non en fait. Si un pacifiste ce qu'il veut, c'est régler les guerres au plus vite aussi. Et limiter les massacres. Mais en fait, il y a quand même la logique de la désescalade. Et le pacifisme à plusieurs échelles aussi. Le pacifiste à niveau local ou intranational dans le pays. Tu auras toujours des malades au pouvoir à un moment donné. Oui, mais bien sûr, il y a la question du... Mais c'est un sujet complexe. Au pire, faudrait venir en parler, que tu prennes un micro. Prends la voix, Néandertal. Prendre la plume, c'est très bien. Prendre le clavier, c'est très bien. Mais moi, je suis partisan de la voix. Et de la parole en temps donné. Mais oui. Mais ça pose de toute façon la question de l'anti-impérialisme. Faudra se défendre. De toute façon, oui, être pacifiste, c'est pas rendre les armes. Parce que rendre les armes face à un facho, c'est de l'antipacifisme. Parce qu'en fait, c'est laisser établir un état martial, d'une certaine manière. Donc c'est contre-pacifiste, bien sûr. De toute façon, c'est une question qui est très très complexe à poser. Et d'autant plus que... En fait, c'est comme être militant anticapitaliste alors qu'on vit dans une société capitaliste. Tu partages des posts sur ton iPhone. Et d'une certaine manière, la paix, c'est un idéal. Un idéal dans le sens où c'est un objectif à atteindre. Mais est-il atteignable ? Bon, en tout cas, c'est celui vers lequel il faut tendre. Je pense en ce sens-là que je peux me dire pacifiste. Et du coup, pour être pacifiste, si tu pousses la réflexion, faut être anti-impérialiste. Moi, j'entends l'anti-impérialisme par une manière de concevoir et de réfléchir le monde qui cherche à se soustraire de plus en plus à un système de domination et se soustraire à l'autoritarisme. Mais bien sûr, c'est idéalisé. Mais en même temps, il le faut. Le Front populaire de 36 ou le Conseil de la Résistance qui a mis en place tu vois, les caisses sociales, tout ça, ce sont des logiques anti-impérialistes, in fine, en tout cas anticapitalistes et antifascistes. Dans le sens où les gens l'avaient déjà bien compris il y a un siècle, le libéralisme économique, le capitalisme, la main invisible du marché, amène au fascisme, amène à l'autoritarisme. Et voilà, on me censure. La main invisible du marché, MDR, quoi, les logiques libérales, capitalistes, tout ça, amènent petit à petit pour se défendre elle-même, parce que ça, c'est un autre truc. Tout système cherche à se défendre lui-même. Le capitalisme, dans son autodéfense,
va vers un fascisme, va vers une forme ultra-autoritaire où, à un moment, l'argent pour se protéger, et ben, il se protège en tuant, en emprisonnant, en torturant ceux qui veulent pas en faire partie et qui proposent une voie différente, qui ne font que l'évoquer. Donc c'est ça qui est fou, qui est horrible. Bref, bon, ça c'est dit. Voilà. Donc oui, c'est une posture très particulière hein, de se dire pacifiste, anti-impérialiste et tout. Mais en même temps, il faut bien que quelqu'un le dise pour que cette idée reste quelque part et qu'elle puisse être poussée petit à petit. Et puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le combat politique, c'est quelque chose c'est du temps long, du temps très très long. Et que les discours extrêmes, en fait, servent à ça. Et en fait, la banalisation de l'extrême droite, pendant 10 ans, tu vois, là, les 10 dernières années, d'une certaine manière, petit à petit, on a banalisé l'extrême droite. Ça permet ce climat-là. Donc imaginons, on banalise pendant 20 ans le discours pacifisme anti-impérialiste. On le banalise. C'est ouf de dire ça, tu vois, mais il fait de mal à personne à part aux capitalistes. Et c'est ça aussi. En fait, on peut pas savoir quel climat ça créerait que pendant 10 ans, on entende régulièrement et on cherche à expliquer quelle serait une logique anti-impérialiste, anticapitaliste et donc pacifiste en fait. Parce que je vois pas comment tu peux être... Oui, le pacifisme, ça se branche forcément à l'anti-impérialisme, je suppose. Bon, après, si on rentre dans des détails, c'est sûrement encore plus complexe que ça. Mais à un moment, ouais, je voulais revenir aussi. Mais à un moment, ouais, je voulais revenir aussi, c'est que si on parle de pacifisme à échelle plus intranationale, par exemple, actuellement, la gestion de manifestations, voilà, comment sont utilisés les CRS, les forces de l'ordre, ils ne font plus de la désescalade. À un moment, ils étaient formés pour réduire la violence. C'est-à-dire, tu mets des mecs en armure et en bouclier qu'encaissent 3 pavés, tout ça, et donc en fait, s'il ne se passe rien, ben, en fait, tu fais une désescalade de la violence dans la rue. Mais si tu commences à tirer des grenades fumigènes, des grenades de désencerclement, tu tires au LBD, bah oui, à un moment, en face, des gens vont se dire, bon, bah, du coup, on est légitime à aussi utiliser des armes, donc t'en viens au cocktail Molotov, à tout ça. Et bon, il ne faut pas oublier, les blessures du côté force de l'ordre sont plus souvent établies par leur propre équipement que par ce que peuvent faire des manifestants, des manifestants solides, costauds. Donc voilà, faut pas oublier qu'il y a un CRS qui est paralysé à cause d'une grenade de désencerclement qui s'est pris dans la nuque parce que son collègue de derrière l'a mal lancé. Spoiler, il n'y a pas de bonne manière de lancer une grenade de désencerclement. Bonne manière, c'est peut-être de ne pas la produire, de ne peut-être pas la stocker, de ne peut-être pas la lancer. C'est peut-être le meilleur moyen de ne blesser personne. Bref, sans parler de Zineb qui s'est pris une fumigène par sa fenêtre, qui en est décédé. Les gaz lacrymogènes sont de plus en plus vénères. Bon, bref. Les équipements non létals, bien sûr, dans FGS on connaît. Voilà. Mais bref. C'est aussi ces questions-là, les questions du pacifisme. C'est aussi la désescalade, le désarmement. Et puis tu vois, pendant la guerre froide, les questions de désarmement, les voir d'un côté très cynique. Quand les États-Unis et les Russes signaient des accords de désescalade ou de dénucléarisation. Bon, à côté de ça, ce qui se passait au Vietnam, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé dans plein d'autres coins. On tuait des gens quand même. Donc bon, quelle était la valeur de cette désescalade ? Un pacifiste, c'est pas quelqu'un qui te dit il ne faut surtout pas prendre de risques, pas mourir et tout. Mais après voilà, fais la mauvaise foi, y a pas de souci. Mais tu vois ce que je dis, on peut se noyer en buvant un verre d'eau, bien sûr. Donc on interdit les verres d'eau. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je vais aller chercher ma gourde, je crois.
y a malheureusement des dérives partout. Ouais. Ce serait quoi une dérive pacifiste? De toute façon, si tu vas trop loin dans le pacifisme face au fascisme, bah tu te fais exécuter. Voilà, si tu te défends jamais, bon bah tu meurs. Donc, mais du coup, si tu meurs, tu trahis la lutte. Non mais bon. Mais les dérives viennent surtout de la condition humaine. Faut être solide pour encaisser sans réagir. Bien sûr. Non mais bien sûr, bien sûr. L'homme implique forcément des erreurs. Oui, oui, j'en suis tout à fait... Même on pourrait dire, l'homme implique forcément des échecs. Bien sûr. Non mais je suis tout à fait d'accord. Si on parle aussi de pacifisme, ça peut aussi aller avec une logique de justice réhabilitatrice. Alors bien sûr, à des limites, à tout ça. Mais dans énormément de cas, l'emprisonnement ne sert à rien. Philosophiquement, éthiquement, est-il justifié d'emprisonner quelqu'un, de le priver d'autant de liberté ou alors dans des conditions aussi horribles. Mais c'est de toute façon la question carcérale en France. Bon courage pour en parler sur des plateaux télé. Qui s'intéresse ? De toute façon, les prisonniers ne votent pas en plus. Le jour des élections, on devrait avoir des bureaux de vote dans les prisons. En fait, c'est quand même pas compliqué à mettre en place. Mais bon. Peut-être que du coup, les droitards chercheraient à mettre moins de gens en prison si on prenait en compte. Sur la question carcérale, tu vois, c'est prouvé, maintes et maintes fois prouvé, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, sort plus propice à la délinquance ou à la criminalité après un passage en prison. Donc, la prison actuelle, comme elle est conçue, ne marche pas. L'emprisonnement brut sans programme de réinsertion, c'est inutile. Sauf à faire des gens encore plus aigris. Voilà. Alors déjà, ouais, sans réinsertion, c'est dangereux. Ça n'a pas de logique. Si quelqu'un n'est pas dangereux directement, quelle est la valeur de l'emprisonnement? Tu sais, on parle de gens qui n'ont pas payé 3-4 amendes. Et puis une fois que t'es passé par la case prison dans ta vie, bon courage pour trouver du boulot et tout, quoi. Le but est de faire souffrir. Bah exactement. C'est de la punition. C'est pas de la réhabilitation. Donc c'est très très dangereux, quoi. Oh là là, les petites colombes. Et ben voilà. On est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire. À cause de la langue qui n'est pas le langage. Bah voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un extrait de live remonté, un discours assez spontané sur le pacifisme et donc ce genre de questions et d'autres bien sûr seront abordées ici. Donc, et si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch. Et aussi surtout Ringard, un nouveau média participatif, collaboratif qui s'est lancé. Pour l'instant, principalement sur Instagram et sur la chaîne Twitch. Ça va parler de plein de choses. Moi, je vous invite à aller voir. C'est que le début. Vous trouvez bien sûr tous les liens en description. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Partage en masse, appréciez. Si le contenu vous a plu, c'est cadeau, ça fait plaisir, quoi. Merci. Allez, bye.